Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet sensible, un sujet dangereux, un sujet pire qu'un débat politique dans un repas de famille. Le Paris Saint-Germain est la question que tout le monde se pose depuis des années. Est-ce que le PSG tue la Ligue 1? On va pas tourner autour du pot. On va regarder les faits, les chiffres, les humiliations, les espoirs et les déceptions. Depuis l'arrivée du Qatar, Paris c'est le boss final de la Ligue 1. Les autres clubs entrent dans le terrain. C'est comme s'ils lançaient leur partie en mode cauchemar sans équipement. Tu veux un résumé des 12 dernières années? Voilà. Champion PSG, champion PSG, champion PSG. Avec 2 interruptions, Lille en 2021 et Monaco en 2017. Paris marque 4-5 buts, parfois il gagne sans transpirer. Certains adversaires se présentent juste avec l'objectif de limiter la casse. Paris est tellement au-dessus que tu te demandes parfois s'il joue dans le même championnat que les autres. Et parlons même pas du casting. Ce club, c'est un film Avengers, Zlatan, Cavani, Neymar, Mbappé, Messi. Parfois, t'avais l'impression que le prochain transfert, c'était Thanos. Même quand Paris était en crise, ils finissaient premiers. Même avec les remplaçants, ils étaient dangereux. Pour certains clubs, jouer contre Paris, c'est comme affronter ton pote super boosté à FIFA. Tu sais que tu vas perdre, mais tu veux juste éviter l'humiliation. Critiquer Paris, c'est facile, mais faut regarder l'autre côté. Pour dominer, oui, mais pourquoi? Parce que derrière, c'est le désert. Lyon en reconstruction permanente. Marseille avec un drama par mois. Monaco qui brille 3 mois puis qui disparaît. Paris au sommet, oui, mais les autres clubs ne posent même pas l'échelle. Et la Ligue 1 est tellement bien instable que même un club bien géré finit par exploser dès qu'il vend 2 joueurs. Comment tu veux rivaliser? Et là, faut être honnête. Sans le PSG, la Ligue 1 serait dans un état catastrophique. Juste regarder les droits TV. Sans le PSG, sûrement personne les aurait achetés. Qui dit personne n'achète, qui dit pas de diffuseur et qui dit pas de diffuseur, on pourra pas regarder les matchs tout simplement. Les audiences internationales, elles existent grâce au PSG. Les sponsors, les stars, les millions, tout ça, ça vient d'une grande partie de Paris. Le PSG, c'est la vitrine du champion, c'est la locomotive, c'est le club qui fait que la Ligue 1 garde une place sur la carte du foot. Paris ne tue pas la Ligue 1. La Ligue 1 se tire une balle elle-même dans le pied. Depuis 20 ans, mauvaise gestion, décisions incohérentes, instabilité totale, dirigeants qui changent de projet chaque saison. Regardez les parcours européens, regardez la régularité, regardez la gestion des effectifs. On a un championnat où chaque club change de direction sportive tous les 6 mois. Comment tu veux construire un projet solide? Paris a que de l'argent, oui, mais Paris a aussi un minimum de continuité. Les autres clubs sont juste des PowerPoint. Et pourtant, les preuves existent. Monaco 2017, Lille 2021. Quand un club travaille bien long, intelligemment, ils peuvent battre Paris. Paris n'est pas invincible. Le problème, c'est que dès qu'un club réussit, tout le monde lui prend ses joueurs. L'été suivant, tu gagnes. Bravo. Mais maintenant, on recommence à zéro. C'est ça la Ligue 1. Aujourd'hui, on est dans un championnat où Paris domine les autres survivants. Le public se dévise et les débats durent depuis 10 ans. Alors, est-ce que le PSG tue la Ligue 1? Non. Paris est juste trop grand pour une ligue trop petite. C'est tout. La Ligue 1 n'est pas morte. Elle est juste pas au niveau. Paris domine, mais Paris ne tue pas la Ligue 1. La Ligue 1 se tue elle-même avec sa mauvaise gestion chronique. Le PSG est un géant. Le championnat est un terrain trop petit. Et forcément, ça crée un déséquilibre. Voilà. Si t'es d'accord, les commentaires sont là. Like, abonne-toi et active la cloche. Et surtout, oublie pas de boost. Des rêves de foot, à plus.